sur Venez Raisonnons, nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre série des Apprendre pour y apprendre. Si c'est votre première fois sur cette chaîne Venez Raisonnons, sachez très bien que Venez Raisonnons, c'est une chaîne d'étudiants de la Bible, étudiants qui n'appartient à aucune dénomination. Notre but, c'est de nous poser des questions et répondre aussi aux questions que vous nous envoyez, afin de pouvoir nous éclairer toute personne, peut-être qui se posera cette question, ou dans le futur, ou peut-être vous, c'est cette question que vous posez présentement. En tout cas, merci pour votre temps que vous consacrez à regarder cette vidéo. Nous vous demandons de mettre un pouce, de vous abonner pour nos futures vidéos. Nous allons aussi commencer les podcasts, recommencer nos podcasts. Donc, pour avoir les informations, vous avez le commentaire épinglé qui est juste là. Vous allez pouvoir vous inscrire dans notre groupe Telegram où vous recevez toutes les informations. PDF de nos documents, comme celui-ci par exemple, où vous allez recevoir le document. Vous allez avoir les informations de nos différentes présentations. Et bien d'autres choses. Donc, nos documents sont toujours disponibles gratuitement. Comme je dis, Venez Raisonnons, c'est un groupe d'étudiants de la Bible qui se trouve partout dans le monde. Alors, si vous aussi, vous posez beaucoup de questions et que vous voulez avoir des réponses bibliques et non dénominationnelles, vous êtes à la bonne place et bienvenue parmi nous. Et je tiens à le rappeler, nous ne sommes pas là pour défendre une dénomination. Nous croyons que la vérité réside en Jésus-Christ, en la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus qui est le centre de notre présentation. Et pour ceux qui suivent nos différentes vidéos, nous voulons tous étudier et pouvoir prouver ce que nous croyons sola scriptura. Comme cette question qui a été posée, et qui est une très bonne question. Et je vous dis, les amis, c'est une très bonne question parce que il y a des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes dans le monde, ok, qui croient, peut-être qui pensent que Pierre était le premier pape. Il y a des millions de catholiques sincères que je connais personnellement. Et qui m'aiment et qui nous aiment d'une manière inconditionnelle, même quand on n'est pas d'accord. Ils ne se plaignent pas dans les commentaires, ils ne nous insultent pas, ils ne disent rien de méchant, ni même d'émotionnel lorsqu'il s'agit de discuter. Mais dans la discussion que nous avons avec eux, nous essayons toujours d'aller bibliquement pour comprendre certains points. Et pourquoi cette présentation, je le répète, elle est très importante parce qu'il y a des millions de personnes, voire des milliards. Donc, vous, étudiants de la Bible, en regardant cette vidéo, prenez le document que nous allons vous donner. Essayez d'apporter cette lumière dans votre échange, si Dieu crée la possibilité, avec nos frères et sœurs catholiques sincères. Ok? Alors, Pierre était-il le premier pape? Était-il Marie? Voilà la question que nous devons répondre aujourd'hui. Voilà la réponse. Nous devons répondre à cette question. Bibliquement. Ok? Factuellement. Alors, nous allons commencer. Si vous tapez sur Google, vous mettez First Pope. Vous allez voir déjà la référence. On vous dit que c'est Saint Pierre. Il était le premier pape catholique. Juste vous tapez ça. La première réponse, sur les 4 milliards de résultats, on vous indique que Pierre était le premier pape de l'Église catholique romaine. Et vous savez très bien que répéter quelque chose plusieurs fois, même dans les dénominations chrétiennes, si on vous répète tout le temps que tel sujet c'est ça, tel sujet, les gens, au fur et à mesure qu'on répète quelque chose, finalement les gens vont le prendre comme la vérité. Vous vérifiez encore sur cette chaîne, sur cette page, saintpeterbasilicticket.com, apôtre Saint-Pierre, le responsable de la première église. Vous pouvez lire
Saint Pierre est l'un des saints les plus connus du christianisme. Il a été le premier dirigeant de l'église chrétienne et est largement considéré comme le premier pape, bien que son existence remonte au siècle premier. Son héritage se perpétue encore aujourd'hui. Est-ce que vous savez, les amis, des millions et milliards de personnes, sur presque 8 milliards que nous avons sur la Terre, des millions et des milliards de personnes qui croient que c'est vrai? Qui croient que c'est vrai? Je prends un exemple. La Pâque aujourd'hui que les chrétiens fêtent, vous n'avez pas remarqué que des millions et des milliards de personnes dans le monde, lorsque la Pâque est venue, cette Pâque dite catholique qui a été changée parce que ce n'est pas la Pâque biblique. Et ce qui est intéressant, si vous êtes chrétien, peu importe votre dénomination, nous ne sommes pas ennemis des êtres humains. Nous sommes ennemis de l'erreur présentée dans les dénominations. Nous ne sommes pas ennemis des gens. Mais remarquez, les amis, comment c'est possible que des gens croient que c'est ça la Pâque? Et même des chrétiens protestants se tournent et pensent que c'est ça la Pâque. Vous les voyez, oh, Jésus est ressuscité, c'est ça la Pâque. C'est pas ça la Pâque. La preuve, regardez la Pâque juive. Pourquoi elle ne correspond pas à la Pâque catholique? Parce que la Pâque catholique, il faut l'avouer. Et, ok, supposons que c'est la Pâque. Après, il y a la Pentecôte. Après, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y avait que ces deux fêtes dans le calendrier juif? Est-ce qu'il n'y a pas la fête des trompettes? Est-ce qu'il n'y a pas la fête du Yom Kippour? La fête des tabernacles? On a fait une vidéo là-dessus. Mais vous voyez comment des gens s'arrêtent seulement comme si c'était ces deux fêtes qu'il y avait dans le calendrier de Lévitique 23. Alors les amis, il ne faut pas suivre le courant populaire. Le christianisme populaire n'est jamais biblique. Et le christianisme biblique ne sera jamais populaire. Était-il le vrai le pape? Donc, en d'autres termes, quand vous voyez le pape Giorgio Mario Bergoglio, qu'on appelle pape François, il a été élu comme le 265e successeur de Pierre. Donc voilà le successeur de Pierre, apôtre de Jésus. La croix, lorsqu'on l'a élu, il dit, après la renonciation de Benoît XVI, il est élu comme le 265e successeur de Pierre au rang du 13 mars 2013. Après 2 jours de conclave, seulement 5 tours de scrutin, il est le premier pape qui vient des Amériques. Vous partez dans le site du Vatican, vous pouvez voir la primauté du successeur de Pierre dans le mystère de l'Église. Oui, vous pouvez noter. Dans le passage qu'il a adressé aux participants à ce symposium, le Saint-Pierre Père a écrit « L'Église catholique romaine a considéré qu'elle a conservé dans la fidélité de la tradition apostolique et à la foi des pères le ministre du successeur de Pierre. Il en a fait continuité tout au long de l'histoire de l'Église, du développement doctrinal concernant la primauté, dans la rédaction du texte que nous présente et qui paraît en appendice au volume des Actes dont nous venons de parler, la congrégation pour la doctrine de la foi à l'utilité de la contribution des spécialistes qui ont pris part au symposium. Sans prétendre cependant de donner une synthèse, ni s'engager dans une discussion des questions ouvertes à des études nouvelles, ces réflexions en marge du symposium veulent seulement rappeler les points essentiels de la doctrine catholique sur la primauté, grand don du Christ à son Église en tant que service nécessaire de l'unité. Et qui a été aussi, souvent comme le prouve l'histoire, une défense de la liberté des évêques et des églises particulières face aux ingérences du pouvoir politique. Donc, lorsqu'on lit ici, on comprend que le successeur de Pierre, d'après l'Église catholique romaine, c'est le pape, et qui va dans la continuité des apôtres. C'est quand même intéressant de remarquer ça.
Donc, c'est dans la continuité des apôtres. Voilà ce qu'il le déclare. Nous mettons à votre disposition. J'ai fait la capture d'écran dans le site du Vatican. Ok? Vous pouvez lire. L'Église de Rome ne jouit du droit de primauté sur l'Église universelle qu'en tant qu'il est le successeur de Saint Pierre et que ce dernier a reçu de Jésus-Christ cette prérogative. Ok? Ouais. Et vous savez très bien, le 18 juillet 1870, le concile, par les voix de 533 des 535 pères présents, affirme la primauté universelle du pape, définit le dogme de l'infaillibilité pontificale. Donc cette infaillibilité est strictement et précisément délimitée au cas où le pape se prononce ex cathedra. Donc à ce moment, non seulement le pape est devenu avant ça le successeur de Pierre d'après eux, et aussi que le pape devient infaillible. Infaillible. Donc tout ce que le pape donne comme dogme, tout chrétien catholique ne doit pas se poser des questions. C'est pas seulement dans le catholicisme, mais même dans d'autres dénominations. Même si vous montrez quelque chose qui est biblique, le fait que le représentant de la dénomination a dit quelque chose, peu importe, la personne demeure infaillible. Donc le pape est infaillible. Et c'était décrété. Ce n'est pas comme si Dieu a dit quelque chose, ça a été décrété. Le pape devient infaillible. Voilà quelques références pour vous autres. 150 ans, le pape devient infaillible. L'infaillibilité du pape. Et ce qui est intéressant dans le journal La Croix, voilà ce qu'ils disent. Et ça va nous servir dans notre étude. Ok? Je peux vous présenter d'abord ce que l'Église catholique dit. Mais s'il n'est officiellement proclamé jusqu'à la fin du 19e siècle, le dogme de l'infaillibilité a des racines profondes. Bibliques d'abord. Écoutez bien les amis. Biblique d'abord. Pour ses promoteurs, ils trouvent sa source dans l'infaillibilité du Christ. Je suis la vérité. Je ne sais pas si c'est que ça sonne. Je ne sais pas si si vous êtes autant choqués que moi. Vous voyez ça les amis? Je suis la vérité. Jean 14 verset 6 qui promet l'indéfectibilité à son église fondée sur la foi de Pierre. Écoutez bien. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. En vertu de ces textes, les pères de l'église verront très tôt en l'évêque de Rome l'arbitre des difficultés doctrinales. Il est donc nécessaire que toutes les églises s'accordent avec cette église romaine à cause de son autorité éminente et parce que par elle, la tradition des apôtres a toujours été conservée. Écrit par, exemple, Saint Irénée vers 180. Est-ce que vous avez compris les amis? Non seulement il se base sur Jean 14 verset 6 où Jésus dit « Je suis la vérité », prenant la place de Jésus ainsi, ils deviennent la vérité. Ils deviennent ainsi, en citant Matthieu 16, sur cette pierre je bâtirai mon église, donc parlant que c'est Pierre, l'apôtre, que Jésus dit, c'est celui qui va bâtir son église. Et aussi, toutes les églises doivent s'accorder avec l'église de Rome. Est-ce que vous comprenez le but de l'écuménisme? Toutes les églises qui sont dans l'écuménisme sont soumises au pape. Je répète, on l'a déjà prouvé dans plusieurs vidéos. Toutes dénominations dans l'écuménisme sont les filles de l'Église catholique romaine. C'est pourquoi l'Église catholique ne change pas. C'est les autres qui doivent changer pour s'adapter à elle. Ok? À cause de la primauté, en fait.
Et voilà ce qu'on peut dire dans le Concile du Vatican I. Si donc quelqu'un dit, le pontife romain n'est pas le successeur de Saint Pierre en cette primauté, qu'il soit anathème. Vous avez compris? Donc si vous suivez cette vidéo et vous ne croyez pas que le pontife romain n'est pas le successeur de Saint Pierre, vous êtes déclaré comme hérétique. Hérétique. Parce que c'est quelque chose de très important dans le système catholique romain. Très important. Si vous détruisez déjà ça, vous avez détruit beaucoup de choses. Et l'Église catholique romaine se dit successeur. Et de quoi? De tout ce que les apôtres ont donné. Donc, en fait, on doit retrouver tous les enseignements des apôtres dans le système catholique romain. Est-ce que c'est le cas? Je vous laisse en juger. Alors, on doit se poser la question. Pierre était-il le premier pape? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et nous devons d'abord regarder quelles sont les bases bibliques de cette affirmation. Si on parcourt, il y a 3 textes importants utilisés dans le catholicisme pour justifier cela. Nous allons essayer de regarder ces 3 textes ensemble et l'étudier, et vous allez conclure vous-même. C'est pourquoi il est très important d'étudier la Bible. Parce que beaucoup de personnes croient, grâce à ce texte, quand vous parlez à un catholique sincère. Il vous donne ce texte comme référence. Allons-y. Le premier texte, c'est dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 19. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, le dit-il, que dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, regardez Pierre avec grand P, et l'autre Pierre petit P, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième se trouve dans Luc 23, le verset 21 à 34. 31 à 34. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur lui dit, « Si Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Et Jésus lui dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies régné 3 fois de me connaître. » Ceci est le deuxième texte qui est utilisé. Le troisième texte se trouve dans le livre de Jean. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux, paie mes brebis », d'autres versions. Une seconde fois, « Fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répond, « Tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. » Il dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que il lui avait dit pour la troisième fois. « M'aimes-tu » Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Paie mes brebis. » Donc, voilà ces 3 textes. Si vous voulez savoir la base, que si vous n'avez pas étudié la Bible, quelqu'un peut facilement manipuler ces textes pour vous faire croire ce que des milliards de personnes croient dans le monde aujourd'hui. Donc, nous allons essayer d'investiguer de plus près, d'étudier de plus près ces affirmations. OK? Bibliques,
bibliquement parlant. Donc voilà le texte où Jésus dit, tu es Pierre. Regardez, le Pierre là, c'est écrit en majuscule. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ok? Donc, si vous regardez de plus près dans le grec, vous allez voir, voilà ce qui est écrit. Moi, je te dis, tu es Pierre, Pétros. Pétros. Vous remarquez bien? J'ai mis en jaune. Pétros. Je te dis, tu es Pétros et que sur cette Pétra, je bâtirai. Pétros, en grec, c'est dans la Strong 4074, excusez-moi, 4074. Et Pétra, c'est la Strong 4073. Pétros, c'est le prénom. Tandis que Pétra fait référence à une falaise ou un rocher. Une grosse pierre. Ok? Ou un terrain rocheux. Quand vous vérifiez. Donc, Jésus est en train de dire, Pierre, sur ce rocher, je bâtirai. Quand on lit seulement le texte, qui est le rocher ici? Est-ce Pierre ou autre chose? Pétros ne veut pas dire. Pétros, c'est le prénom de Pierre, tandis que Pétra, c'est le rocher. Donc Jésus dit qu'il va bâtir son église sur le rocher. Est-ce que c'est bâti sur Pierre ou c'est sur le rocher? Qui est considéré comme le rocher dans les Saintes Écritures? Voilà comment nous procédons dans l'étude avec nos amis. Si on part dans 1 Corinthiens 10, verset 4, on va revenir sur Pierre, ne vous inquiétez pas. Et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher, remarquez bien le mot, Pétra, spirituel, et qui les suivait. Ce Pétra, ce rocher était Christ. Donc la Bible identifie le rocher ici. La Bible identifie qui est le rocher. La Bible ne dit pas que le rocher c'est Pierre ici, mais le rocher c'est Jésus, le mot Pétra. Et voici ce que Pierre lui-même dit. Lisons Pierre, parce que c'est très important ce que Pierre dit de lui-même. 1 Pierre 2, verset 4 à 8. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il dit dans l'Écriture, ceci, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre, comprenez bien, Pétra, qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de langue. Une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. À qui Pierre parle ici? Il parle de qui? Qui est la pierre, donc? Cette pierre qui est rejetée, ce rocher, c'est Jésus-Christ. Pierre n'a jamais dit. Pierre, lui, il parle de lui comme un ancien, même en général, dans les textes, comme je vais vous montrer tout à l'heure, il ne dit jamais qu'il est au-dessus, même des apôtres. Et dans la Bible, nous savons très bien que le rocher, c'est pas Pierre. Quand on lit Ésaïe 28, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire. Donc, Pierre cite Ésaïe 28 ici, là. Et on sait très bien que ce rocher, comme vous lisez Deutéronome 32, verset 4, est considéré comme le Dieu d'Israël, le Dieu qui a parlé à Moïse. Quand on voit dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Dans 2 Samuel 23, verset 3. Donc, le rocher, en fait. Dans l'interprétation du système catholique romain,
Dans des paroles où Jésus s'adresse à Pierre, on voit clairement que c'est basé, en fait, sur rien de biblique. Que l'interprétation de dire que Jésus dit que c'est sur Pierre en tant que personne qui va bâtir, ça c'est faux. La Bible considère que seul Jésus est considéré comme le rocher. Et vous savez très bien que Christ a dit à Pierre dans Jean 1, verset 42, tu es Simon Pierre, tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Céphas, qui veut dire Pierre. Et le mot grec, c'est Pétros, qui est utilisé ici, pas Pétra. Donc quand tu es Pétros, sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Et qui est la fondation, en fait? Comment Pierre qui est décédé peut être la fondation de l'église de Dieu? Ça n'a pas. Le rocher a toujours été identifié comme Dieu ou Jésus dans les Saintes Écritures. Jamais à Pierre. Même Pierre, dans le texte qu'on a lu, n'a jamais dit qu'il est Pierre. Il est la fondation, il est le rocher. Il parle de Jésus comme étant le rocher. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 11, on dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir qui? Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est cette fondation. Et non Pierre. Dans 1 Éphésiens 2, verset 19, il dit, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, et Jésus lui-même étant quoi? La pierre angulaire, la pierre principale, les amis. Est-ce que Pierre s'est considéré un jour pape? Lisons ce que Pierre dit. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. Est-ce que Pierre a fait la différence? Est-ce qu'il s'est mis au-dessus des autres? Non. Il était aussi considéré comme ancien. Même pas pasteur. Regardez, gens prennent les titres même que les apôtres n'ont jamais pris. Aucun apôtre n'a jamais considéré le titre de pasteur. Aucun apôtre, mais il y a des humains aujourd'hui qui sont assis, prenant la fonction de Jésus, où Jésus dit, je suis le seul bon pasteur. Les autres, c'est les mercenaires. Jean 10. Jésus, il y aura un seul berger. Il n'a pas dit, il y aura de petits bergers avec moi, non. Il y aura un seul. Mais combien de personnes croient aujourd'hui? Combien de millions de chrétiens, milliards de chrétiens considèrent les êtres humains comme pasteurs? Le pasteur prend la place de Jésus, n'est-ce pas? Il devient le vicaire du Christ. Tandis que le pape aussi dit qu'il se considère comme le vicaire du Christ. Et ils vont critiquer le pape faisant la même chose. Pierre n'a jamais pris le titre de pasteur. Il a pris le titre d'ancien. Il n'a jamais pris le titre de pape. Lorsqu'on lit dans Acte 10, regardez bien. Ils arrivaient à César et le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre se leva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Regardez, il a refusé qu'on se prosterne. Vous avez vu des gens se prosterner devant le pape et le pape a dit, « Ne vous prosternez pas. » Vous savez très bien que même les rois du monde se prosternaient devant le pape. Et si c'était le cas, on voit même Paul lorsqu'il établit l'église. Regardez ce qu'il dit. Vous devez prendre note de ça, les amis. Il dit, Dieu établit dans l'église, premièrement, les pasteurs. Oh, non. On ne voit pas pasteur dedans. C'est fou, hein? C'est pas fou. Combien de milliards de personnes croient qu'il y a des pasteurs? Combien de milliards? Dieu établit quoi, les apôtres? Secondement, on a démontré que, d'après le calendrier biblique, c'est le mot apôtre veut dire envoyé, mais il n'y a que 12 apôtres qui sont liés au Christ. 12. Plus 1, 13. Puisqu'il y a 13 tribus d'Israël. Les Lévites qui ne sont pas comptés. On a démontré ça dans la vidéo. Donc si quelqu'un prend le titre d'apôtre aujourd'hui, c'est son problème. Mais on connaît qu'il y a ce chiffre-là. Premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes. Il n'a jamais mis le pape devant.
Donc, dans la façon que les églises étaient, jamais il y avait le pasteur ni le pape. Non. Et même quand il y avait les disputes où les gens pensaient que, ou dans 1 Corinthiens 1, verset 12, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis Paul, moi, je suis Apollos, moi, je suis de Pierre, et moi, je suis de Christ. On voit dans ce passage qu'il y avait les gens qui disent, je suis de Pierre, l'autre dit, il y avait cette division. Pierre n'était pas au-dessus de Paul. Ok? Pierre n'était pas au-dessus de Paul. L'Église romaine prétend que Pierre était le chef de l'Église à la place de Christ. Mais Paul enseigne ici que tout ça c'est faux. D'autres qui disent je suis de Pierre, je suis de Paul, ils disent non, nous sommes tous au même niveau. Et remarquez bien, on voit Paul corriger Pierre. Dans Galates chapitre 2, versets 6 à 12, ceux qui sont les plus considérés, quels qui est jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposent rien. Vous comprenez ce que Paul dit? Au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Regardez, Pierre n'est pas dit, il n'est pas au-dessus. Ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnaient à moi, à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions. Et nous, vers les païens, eux vers les circoncis. Ils nous recommandaient seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Pierre vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand il fut venu, il esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. Est-ce que Pierre était infaillible ici? On a vu comment Paul a repris Pierre. Il a repris Pierre. Il écrit dans la lettre. Vous pensez que les gens n'ont pas vu ça? La lettre, vous la lisez aujourd'hui. Tandis qu'on dit que le pape est infaillible. N'est-ce pas? Pierre, il est faillible. Il a régné Jésus 3 fois. Il était un pécheur. Il a été repris par Paul. Il n'était pas au-dessus de Paul. Vous voyez ça, les amis? Et en plus, Pierre était marié. Pierre était marié. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres, les frères du Seigneur et Céphas Pierre? Est-ce que Pierre était marié? Oui. Vous avez même dans Marc chapitre 1 verset 20, on parle de sa belle-mère. La belle-mère de Simon était couchée avant la fièvre. Aussitôt on parla d'elle à Jésus. Pierre était marié. Pierre était marié, les amis. Vous avez vu ça? Il était marié. Aujourd'hui, combien de personnes disent non, les prêtres ne sont pas mariés parce que les apôtres. Bibliquement, ça n'a pas de sens, les amis. Ça n'a pas de sens. Pierre était marié. Donc, quand on regarde Matthieu chapitre 16, Pierre n'est pas le rocher, c'est Jésus qui est le rocher. Pierre n'est pas au-dessus des apôtres, ils sont tous égaux. Dieu n'a pas dit, mais Pierre, moi, Pierre. Ils sont tous égaux. Même dans Actes chapitre 15, dans l'échange qu'ils ont eu, Pierre n'a jamais dit, je suis au-dessus de vous. Pierre n'est pas le pape, il n'est pas le premier pape. Comme certaines personnes l'enseignent. Et le deuxième passage qui est souvent utilisé, c'est ce passage. Jésus le dit, paie mes brebis. Regardez bien. Ce sont les brebis de Pierre ou de Jésus? Quelqu'un qui lit le texte sincèrement. Ce sont les brebis de Pierre ou les brebis de Jésus? Il ne dit pas Pierre, paie tes brebis, mais paie mes brebis. Donc, Jésus dans Jean 10, il est clair. À qui appartiennent les brebis? Au berger. Qui est le seul et le bon berger? C'est Jésus. Même Paul, acte 20, il donne la recommandation aux gens. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, donc surveillant, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang.
Ok? Vous voyez ça? Est-ce que c'est seulement Pierre à qui Jésus a dit de garder les brebis? Non. Paul est en train de donner la recommandation à d'autres personnes. Ok? Et voilà ce que lui me dit. 1 Pierre 5, verset 1 à 5. Paissez le troupeau de Dieu. Ce n'est pas le troupeau de Pierre. Et il conclut dans le verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, il parle de Jésus, donc le seul pasteur, c'est à lui qu'appartiennent les brebis. Vous avez vu ça, les amis? Et Jésus n'a jamais établi Pierre comme au-dessus des autres. Lorsque il y a eu cette dispute qui était le plus grand, vous savez très bien dans Matthieu chapitre 20, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Lui dit, que veux-tu? Redonne, lui dit-il, à mes 2 fils, vois que voici, sois assis à ton royaume, l'un à ta droite, l'un à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous pouvez boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Cela sera donné à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent infligés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Il le répète dans Marc chapitre 10, verset 35 à 43. Remarquez bien, pour Jésus, la grandeur, c'est le service. Donc, tu veux être grand tu veux être le grand dans ton foyer, tu sers. Tu veux être grand quelque part, tu es serviteur. C'est ça qu'on appelle ministre. Ministère, c'est le serviteur. Un ministre, c'est un serviteur. Donc, quand on voit aujourd'hui les gens, on sert les autres. Non, c'est pas ça. Et le pape n'est pas un serviteur des gens. Il est assis sur la plus grande fortune du monde, qui pouvait éradiquer la famine dans le monde. Rien que la richesse en immobilier du Vatican, la puissance financière du Vatican pouvait éradiquer la famine dans le monde. Dans le luxe dans lequel ils vivent. Et c'est celui-là qui est le vicaire du Christ. Matthieu 23, Jésus dit, parlant aux pharisiens, vous savez, les pharisiens qui aiment la grande place, il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Vous savez comment le pape s'appelle aujourd'hui? On appelle Holy Father, le titre de respect en usage, le Saint-Père. Vous voyez comme Jésus dit quelque chose. Donc si l'Église catholique, le système catholique romain respectait ce que Jésus dit, il devait voir ça. Combien de gens appellent le pape le Saint-Père? Ce que Jésus a dit ne jamais le faire. Le Saint-Père. Vous faites un site Vatican, le Saint-Père, le pontife de Rome, le Saint-Père. Le Saint-Père. Le Saint-Père salue un groupe de femmes sorties des médias. Fils du Père, quel message va délivrer le Saint-Père? Vous vous rendez compte que Satan a réussi à utiliser le système catholique romain. Les gens ne se posent même plus la question. Jésus a dit, n'appelez personne, même votre Père spirituel, personne sur la terre votre Père. On appelle un homme le Saint-Père. Et vous savez très bien que s'il fallait même choisir quelqu'un qui était la figure centrale du Nouveau Testament, c'est pas Pierre, c'est Paul. Paul qui a écrit plusieurs livres dans le Nouveau Testament. C'est l'un des personnages principaux. C'est l'un des personnages. Quand vous lisez tout, vous allez voir. C'est même pas Pierre. Et Paul était apôtre. Ok? Il avait ce ministère, il a eu l'influence l'influence. Beaucoup des enseignements sur lesquels que Paul a développé en se basant sur les paroles de Jésus, c'est ce que le christianisme endosse aujourd'hui. Paul était un grand enseignant dans l'église apostolique. Pierre ne l'était pas. Les écrits du Nouveau Testament, aujourd'hui, quand vous regardez, vous comparez 100 chapitres avec 2325 versets. C'est ce que Paul a écrit. 100 chapitres. Hein. Il y avait 2325 versets. Pierre n'a que 8 chapitres et 166 versets.
Est-ce que on peut faire la comparaison ici? Paul, 2325. Pierre, 166 versets. Paul, 100 chapitres dans le Nouveau Testament. Pierre, 8 chapitres. Est-ce qu'on peut faire la comparaison? Non. Pierre n'était pas plus grand. Et Pierre n'était pas pape, il était marié. Il était faillible. Alors, ils vont dire, non, mais Pierre pardonne les péchés. En prenant Jean 20, 23. À ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous retiendrez, ils seront retenus. Donc ce verset parfois est utilisé pour dire que non, les apôtres pouvaient pardonner les péchés. Mais si vous ne lisez pas bien, vous allez peut-être croire à ce mensonge. Regardez d'abord Pierre lui-même. Voilà ce que Pierre dit de lui-même. Si vous voulez savoir c'est Pierre, vous lisez Acte 8, verset 20. Pierre dit, répands-toi donc de ta méchanceté. Prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Est-ce que vous avez vu Pierre pardonner? Dit, je te pardonne ici. Il a dit quoi? Il a dirigé la personne vers Jésus. Vous voyez ça? Jésus parle à ses disciples dans Jean 20. On voit que ses disciples n'ont jamais dit, je te pardonne. Et plutôt, tourne-toi vers Dieu. On a un Jean aussi qui dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de nos iniquités. Il ne dit pas, il se tourne vers Jésus. Hébreux 4, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le pardon de péché, ce n'est pas un humain qui le fait. On peut pardonner quelqu'un qui nous a offensés, parce que la personne nous a offensés. Mais pardonner un péché revient à Dieu. Oui, ce n'est pas un homme. Vous n'avez pas besoin de vous confesser devant un homme pour vos péchés. Quand on dit on se confesse devant la personne qu'on a offensée, pas devant un homme pour venir dire oh je viens confesser mes péchés. Alors Père pardonne-moi, comme ça s'est passé dans l'Église catholique romaine. Et voilà la déclaration catholique qui n'est pas biblique. Les prêtres reçoivent du Christ sa mission et dont le pouvoir de remettre les péchés. À quel moment il a fait ça? Pourquoi se confesser à un prêtre ou pas directement à Dieu? Comment c'est possible? Quand même les pharisiens, dans la culture juive, quand Jésus a pardonné le péché dans Marc chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc Jésus pouvait pardonner parce qu'il était Dieu incarné. Il pouvait pardonner les péchés. Mais quel autre homme, à part Jésus, l'a fait dans la Bible? Quel autre homme? Pour qu'aujourd'hui, on parle de l'évêque de Rome. Paul Pierre n'était pas évêque de Rome. Ça, c'est historiquement. L'Église catholique affirme que Pierre fut le premier évêque de l'Église chrétienne de la ville de Rome. Et qu'il fut en effet l'évêque pendant 25 ans et qu'il mourut à martyr en 667 après Jésus. Est-ce que Pierre était nommé chef de l'Église universelle? Est-ce qu'il a reçu le pouvoir de léguer des privilèges à des successeurs, à des évêques de Rome ou le vicaire du Christ? Non. Pierre n'a jamais dit, voilà mes successeurs. Ok? Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Donc, quand on dit qu'il était le premier évêque de Rome, le Nouveau Testament est silencieux sur le sujet. Ok? C'est une déclaration étrange. Donc, le Nouveau Testament n'a jamais dit cela. Et quand vous voyez même les déclarations du système catholique romain, ça va à l'encontre de la Bible. C'est pourquoi l'Église catholique n'est pas biblique. Il faut le dire. Il y a les catholiques sincères, ce n'est pas pour choquer quiconque. Il faut le dire. Comme beaucoup de dénominations protestantes ne sont pas bibliques. Qui peut pardonner les péchés que Jésus? Montrez-moi quel apôtre a dit, je pardonne ton péché, à part Jésus.
Les titres, Jésus a dit qu'il est ce que Pierre, montrez-moi la déclaration, Pierre a dit, mes successeurs seront les vicaires du Christ. Qui veut dire à la place du Christ. Qui vient à la place du Christ si ce n'est l'antichrist, celui qui vient à la place. Parce que pour savoir s'il est dans l'anti, il faut aussi se poser la question, c'est contre le Christ. Est-ce que les enseignements du système catholique romain sont contre les enseignements de Jésus? Oh oui, l'affirmation c'est clair. Clair. Quand vous voyez le pape, Louis VIII qui déclaré, Louis XVIII qui dit, nous occupons sur cette terre la place de Dieu Tout-Puissant. Qui peut dire ça? Vous avez dans On the Authority of the Council, book 2, la chapitre 17, tous les noms qui, dans les Écritures, sont appliqués au Christ, en vertu desquels il est établi qu'il est au-dessus de l'Église, tous les mêmes noms sont appliqués au pape. Vous vous rendez compte? Le pape et Dieu sont identiques. Il a donc tout pouvoir au ciel et sur la terre. On parle des hommes mortels, en fait, qui prennent ici la place de Dieu. Qui le fait si ce n'est l'ennemi de Dieu? Vous pensez que quand Satan vient sur la terre, il va venir se faire passer pour un athée, pour un rebelle à Dieu? Non, il viendra se faire passant pour Dieu. Donc, qu'est-ce qui est plus facile? C'est de se déguiser en apôtre de Dieu, n'est-ce pas? C'est exactement ça. La Bible te dit que personne donc ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce verset, vous comprenez que l'adversaire se proclame lui-même Dieu. L'adversaire de Dieu vient sur l'apparence d'être Dieu. Vient prenant les titres jusqu'à s'asseoir dans le temple. Vous comprenez? Donc, tout système qui est ennemi de Dieu, c'est ce système-là en fait. Il y a les catholiques sincères qui suivront cette vidéo. Mais si c'est la vérité que vous cherchez, posez-vous la question. Cet homme en robe blanche, avec tellement de scandales, de pédophilie et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, Dieu peut-il parler par la bouche de ce système qui réunit tout enseignement des apôtres? Tout enseignement. Vous avez vu les apôtres rouler ils avaient une Tesla ou une voiture, je ne sais pas, peu importe, même s'il n'y avait pas la voiture à l'époque. Vous avez vu les apôtres qui avaient les ânes, ils avaient des richesses, ils avaient de l'or, comme le système catholique romain. Tous sont morts en martyrs. Est-ce que vous avez vu les apôtres être aimés par les hommes politiques? Non. Est-ce que vous avez vu les apôtres se proclamant être Dieu? Même pardonner les péchés? Non. Les gens sont devenus aveugles. Les milliards de personnes sont devenues aveugles dans le monde. Et ne se posent plus de questions. Les gens deviennent accidentellement satanistes sans se rendre compte. Juste en croyant. Parce que quand ils sont devenus chrétiens, on les a mis quoi? Dans un enclos. Vous ne bougez pas de là. Et on vous donne c'est la nourriture qu'on vous donne que vous devez manger. Je ne parle pas seulement des catholiques. Hein. C'est partout. C'est partout. Les chrétiens sont tenus par un système qui les fait peur. Si tu ne crois pas que nous sommes la vérité, si tu ne crois pas ceci, si tu ne crois pas, c'est fini. Et il y a beaucoup de gens qui sont sur la peur. C'est pourquoi c'est normal quand vous parlez à quelqu'un d'une dénomination. La preuve, moi je partage avec vous cette petite expérience. Discutez avec parfois des gens, quand vous voyez comment les gens sont prêts à défendre les dénominations, même que Jésus. Ils sont tellement irrités quand vous parlez de la dénomination. Irrités, ça montre une forme d'idolâtrie. Si on sait que c'est Jésus qui sauve, c'est que aucune dénomination ne sauve, pourquoi je vais être irrité si on parle de ma dénomination? Pourquoi je vais être fâché au point de ne pas dormir? Être irrité avec quelqu'un parce qu'il a dit que ma dénomination n'est pas vraie ou ce que mon dénomination enseigne n'est pas vrai? Ça veut dire que j'ai un problème spirituel.
Si le salut se trouve en Jésus et que les dénominations sont, c'est fait par des hommes, c'est normal qu'on va trouver les hommes faillibles dans ces dénominations. Mais le but, c'est de se tourner vers Jésus-Christ. Oui. Car il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et c'est Jésus, ni Marie, ni personne, c'est Jésus. Et personne ne sera sauvé en tant que dénomination. Acte 4. Aucun autre nom n'a été donné dans le ciel par lequel vous êtes sauvés. Je ne sais pas si c'est clair ou non. Et beaucoup de dénominations disent suivre Jésus, mais ce n'est pas la parole de Jésus qui prennent premièrement, c'est la parole de quelqu'un d'autre. Du pape, pour les catholiques, pour les témoins, je vois les Charles Roussel, pour Joseph Smith, pour d'autres dénominations. C'est ces paroles-là qui sont devenues. Ce qui fait que si vous donnez une vérité à quelqu'un, il va d'abord regarder ce que le fondateur de la religion a dit, pas ce que Jésus a dit. Et ça prouve déjà une forme d'endoctrinement. Une forme d'endoctrinement. Si Nathanaël, dans le livre de Jean, s'il avait mis son espérance aux responsables religieux de son époque, il n'aurait jamais rencontré Jésus. Lisez bien son expérience, vous allez voir. Il n'y a qu'un seul. Et quand Jésus est parti, si vous étudiez les Écritures, il a envoyé que le Saint-Esprit comme le consolateur à la place de Jésus. Il n'a jamais envoyé le pape. Jean 14. Il n'a jamais envoyé le pape. Il n'a jamais envoyé le pape. Et c'est pourquoi Paul met en garde. Il met en garde contre ce système dans 1 Timothée 4. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. Et remarquez bien, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il met en garde contre le système catholique romain. Mais l'Esprit dit expressément, 1 Timothée 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, dont la foi c'est la parole de Dieu, pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Pas l'hypocrisie de faux docteurs, donc faux enseignements, portant la marque de la fétritude dans leur propre conscience. Regardez bien le verset 3. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pourvu qu'ils soient pris avec action de grâce. Les gens prennent souvent ce verset pour dire on doit tout manger. En fait, ici, Paul il ne parle même pas de tout manger, parce que si vous le savez, si on peut tout manger, il dit tout, dans le verset 5, tout est sanctifié par la parole. Donc, vous pouvez savoir ce que vous devez manger en regardant ce que la parole de Dieu dit. Il ne dit pas, c'est pas une invitation à manger tout, le porc, tout. C'est pas ça. Paul, le Saint-Esprit inspire Paul d'un système qui existait d'ailleurs au temps de Paul, une religion qui existait au temps de Paul, qui disait aux hommes de ne pas se marier et de pratiquer un certain carême, de s'abstenir de certains aliments. Et ce que le Saint-Esprit écrit, quand vous lisez bien, il écrit à Timothée, Paul était à prison à Rome. Il met déjà en garde contre ce système. Avant que ce système ne prenne le pouvoir, lorsque les 10 tribus barbares de Rome sont tombées, ils existaient déjà. Ils prescrivaient aux hommes de ne pas se marier et de pratiquer un carême alimentaire. Est-ce que ce système a pris le pouvoir après la mort de Paul? Oui. Est-ce que ce système prescrit encore aujourd'hui aux hommes de ne pas se marier? Oui. Est-ce que ce système prescrit encore le carême? Oui. Qui n'est pas le jeûne biblique, mais qui est le jeûne de cette tradition religieuse. En fait, le monsieur qui a écrit le livre Les deux Babylones, c'est pourquoi il a dit Rome, le système catholico-romain, c'est la Babylone, elle pratique la religion babylonienne en fait. Dans ses pratiques, les prêtres et beaucoup d'autres choses. Même Marie en fait n'est jamais montée au ciel. Mais combien de catholiques croient? Donc vous et moi, on doit étudier et leur poser les questions bibliquement. À quel moment Jésus a dit que Pierre est son remplaçant? À quel moment Pierre a dit que je vais vous envoyer mes successeurs et qui seront à Rome? À quel moment Pierre a été intronisé pape, lui qui était marié? Ça, c'est la bonne question que nous devons nous poser, les amis. Je vous laisse notre adresse email. Et vous remercie de partager à vos amis catholiques. Et ils peuvent aussi envoyer des questions. Nous sommes ouverts, il n'y a pas de problème. Nous devons, même si c'est dur parfois d'accepter certaines réalités, nous devons les accepter sans émotion et pouvoir étudier ensemble, se poser des bonnes questions. Parce que le but, c'est de grandir dans la vérité. Ce n'est pas un autre évangile de prêcher, de montrer aux gens
l'erreur qui sont enseignées. Ce n'est pas notre évangile, c'est l'évangile. En fait, l'évangile, la bonne nouvelle sur de Dieu, ça libère l'homme du mensonge, de la confusion. C'est pourquoi seul l'évangile éternel fait tomber Babylone, la confusion. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez un coup de pouce. Et on se dit à tout à l'heure sur notre Zoom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt sur Venez Raisonnons, les amis.